C'est tout bon l'écran là? Oui. Donc bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire du coup aujourd'hui avec Dext et ACD. Donc le but ça va être de découvrir comment on va pouvoir utiliser ACD et Dext. Alors il est 10 heures, on attend encore peut-être, on va avoir les retardataires qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. On va déjà commencer par faire une petite présentation très rapide et comme ça tout le monde aura le temps de venir nous voir. Alors, du coup, moi, c'est Margot, je suis consultante en digitalisation chez Dext. Et donc, je m'occupe de toute la partie démonstration de l'outil euh, au niveau de nos prospects chez Dext. Donc, je suis aujourd'hui accompagnée de Renaud de chez ACD et Jérémy. Donc, je vous laisse aussi vous présenter. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Renaud, donc je suis chargé de produit comptabilité au sein d'ACD. Voilà. Donc je m'occupe de toute la partie démonstration client, prospect et aussi dans la réalisation de cahiers des charges en parallèle avec le développement. Et bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Lebeau, je suis expert comptable au Sorinière. J'ai créé mon cabinet en 2018, on est 5 personnes et on utilise ACD et Dext. Merci. Donc voilà, donc Jérémy va pouvoir vous faire un peu des retours d'expérience tout au long du webinaire et nous, avec Renaud, on va pouvoir vous montrer du coup l'utilisation entre ACD et Dext. Alors, aujourd'hui, le but, c'est de vous montrer un petit peu, de vous présenter très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas Dext et ACD, parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont partenaires déjà clients chez nous, mais on a aussi des gens qui sont là pour découvrir. Donc après, c'est de vous montrer aussi l'intégration entre ACD et Dext. En vous faisant une démo assez rapide des deux logiciels. Et puis après, on passera sur une partie questions-réponses, où là, vous pourrez du coup nous poser toutes vos petites questions. N'hésitez pas, vous avez aussi un onglet chat et un onglet questions. Et on a Gwenaëlle qui est là aussi pour vous répondre. Si jamais, vous inquiétez pas, on reprendra toutes les questions à la fin pour être sûr d'avoir répondu à tout. Donc, même si vous n'avez pas les réponses en temps réel, vous les aurez après. Donc, pour vous expliquer, Dext, c'est une entreprise qui a plus de 10 ans, qui a été installée en France en 2015. Donc, ça fait 7 ans maintenant. Aujourd'hui, on accompagne plus de 1500 cabinets sur la France. On arrive à traiter à peu près 10 millions de factures par mois. Et donc, avec les différentes levées de fonds qu'on a fait auparavant, ça nous a permis du coup de développer vraiment notre logiciel et d'avoir aujourd'hui un taux de reconnaissance assez élevé puisqu'il est à 99%. Là, vous pouvez voir du coup nos différents partenaires, donc par exemple comme le CF, l'IFEC, le CJEC, etc., avec lesquels on travaille, et nos logiciels partenaires. Alors, il faut savoir que nous, Dext, on travaille avec tout l'écosystème des logiciels comptables, mais on a des partenariats avec certains logiciels que vous pouvez voir en dessous. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec les autres. Et je te laisse, Renaud, prendre la parole pour la partie ACD. Voilà, donc pour la partie ACD, donc ACD est né de la fusion donc en 2010 de deux éditeurs, Cador d'Orac et Azure Conception, qui a formé donc ACD Group. Ensuite, à partir de là, donc en quelques chiffres, ACD c'est 29 millions de chiffre d'affaires. On est 250 collaborateurs actuellement donc sur plusieurs sites, notamment Tours et Aix-en-Provence. On est sur 14 centres de compétences. Et il y a environ, donc là on est sur des chiffres arrêtés à 2021 sur 3100 cabinets équipés. Et donc on vise plutôt les 4000 aux alentours de 2030. Voilà. Donc à ce niveau-ci, vous aurez une vidéo qui vous permettra la visualisation de toutes ces informations. Donc vous pourrez la visualiser par la suite. Ensuite, donc si on passe à la diapositive suivante. Là, le but, du coup, c'est de vous expliquer un peu pourquoi aujourd'hui c'est important d'automatiser. Il y a 3 points. Donc, premièrement, pour vos clients, du coup, c'est d'optimiser forcément leur gestion d'entreprise, d'avoir une meilleure visibilité de tout ce qui est état financier aussi, d'optimiser leur temps, puisque c'est vrai que même pour eux, de vous envoyer toutes leurs factures, etc., ça prend du temps. Alors, il y en a qui aiment prendre ce temps, mais il y en a d'autres qui aimeraient bien passer un pas. Et pour vous, expert comptable, effectivement, forcément, c'est de repenser un peu les différents processus du cabinet
revoir toute la partie saisie manuelle, par exemple, pour ceux qui ne sont pas encore automatisés. La récupération des pièces comptables aussi, pour pouvoir gagner du temps et avoir un peu plus de temps pour justement vos clients qui aujourd'hui ne souhaitent pas avoir forcément qu'un expert comptable pour la comptabilité, mais aussi pour avoir un certain accompagnement. Là-dessus, peut-être que Jérémy, tu peux peut-être nous donner un peu ton avis et ton ressenti. Oui, quand j'ai mis Dext en place, on s'est rendu compte au bout de 2-3 mois d'utilisation, on mettait 7 heures à faire une saisie de TELA en papier. Et avec Dext, on est passé plus entre 4h30 4 heures. C'était quasiment 40% de gains. Et ce qui nous a permis de passer ce temps-là, soit en prenant d'autres dossiers, soit en partant sur les missions comme les tableaux de bord, par exemple. Et puis notamment, ça permet d'avoir une info beaucoup plus fraîche plus tôt. Les clients, s'ils ont toutes les factures le 5 du mois, grâce à Dext, on peut faire les TVA beaucoup plus tôt et du coup, derrière, leur faire des petits indicateurs flash ou des tableaux de bord plus tôt également. Donc, c'est vrai qu'on a eu un bon retour là-dessus. Et puis, on a pu prendre d'autres clients sans forcément grossir. Aujourd'hui, on n'est que 5 et on a 180 clients. Super, merci beaucoup. Et du coup, Renaud, je te laisse présenter les différentes gammes ACD. Voilà, donc au niveau d'ACD, donc on va être sur plusieurs gammes. On va retrouver 2 solutions. Donc la solution expertise comptable, voilà, qui va vous permettre de retrouver l'ensemble de notre ERP, avec notamment la partie gestion électronique de documents, la GRC, la partie production comptable, production sociale, et ensuite toute la partie gestion interne, qui permet donc de voir tout ce qui est facturation. Ensuite, on va avoir une solution collaborative qui là est plus adressée notamment aux clients où on peut avoir directement un rendu, notamment grâce à des suivis de compte avec e-compte. On va retrouver des accès à la comptabilité en direct qui permet des échanges directement entre le cabinet et son client. Et ensuite, le client peut éventuellement déposer des documents, accéder à ces documents directement donc présents en GED. On a vraiment 2 gammes qui se complètent. Et par ces 2 gammes, on va avoir aussi des produits tierces qui vont s'ajouter, tels que Dext, qui vont permettre donc de faire les différents liens entre tous. Et on va vraiment se baser sur cet accès que nous, on va appeler plutôt au niveau du collaboratif eSuite Expert. Merci. Voilà. Au niveau d'ACD, donc on fait partie d'un groupement d'éditeurs, donc c'est le Village Connecté. Donc Village Connecté, à l'origine, donc c'est 5 partenaires, donc dont ACD fait partie. On va retrouver aussi Class 7, Coaxis, RCA et Wavy. Donc ici, au niveau de ce groupement, on a donc ces 5 partenaires, on va dire de base, et ensuite on va retrouver différents partenaires qui sont venus s'ajouter. Donc les membres adhérents, où on va retrouver donc des Madbox, Lamaconta, Weblex, Projetbat, Figure, Dext, et 2 petits nouveaux, donc Quanta et Efficia. Donc voilà les liens qui vont être forts dans le village connecté et qui vont permettre différents échanges avec des corps de métier qui sont différents et qui se complètent. Merci. Et là, je vais du coup vous montrer, vous partager mon écran pour vous montrer un petit peu comment fonctionne Dext pour ceux qui ne connaissent pas. Hop. Et normalement, là, c'est bon. Vous voyez bien l'écran? Oui. Ouais, parfait. Donc, pour vous expliquer très brièvement, bon, là, on est dans la vue cabinet où vous allez retrouver donc ici votre compte cabinet, ici vos dossiers clients. Je ne vais pas vous montrer le début avec le paramétrage, etc. Avec la création des dossiers, je vais vous montrer déjà juste comment on récolte des factures d'achat et comment après, on peut, Renaud pourra vous montrer comment vous pourrez les importer, comment ils arrivent dans ACD. Donc, dans Dext, vous avez 4 méthodes pour récolter vos factures d'achat. La première, c'est un glisser-déposer, où vous prenez tout simplement une facture que vous importez.
Après, donc là, vous avez une option qui est intéressante, c'est le découpage automatique, qui vous permet de mettre un fichier de 50 pages maximum, sur lesquels vous avez des factures de différentes tailles, et le logiciel va être capable du coup de le découper automatiquement. Ensuite, vous allez avoir la partie des connecteurs marchands. Donc sur Dext, il y en a 2500 environ. Ça vous permet de vous connecter au compte fournisseur de votre client pour aller récupérer automatiquement les factures. Là, vous pouvez, si vous n'avez pas les codes, envoyer directement une demande au client et sur son adresse mail, il recevra le lien sur lequel il se connecte et il rentre ses identifiants, par exemple SFR, pour que son compte SFR soit relié à Dext. Et après, vous n'avez plus besoin d'aller les chercher, elles vont automatiquement venir dans Dext. Troisième option, c'est l'adresse mail dédiée. Donc ça, c'est pareil. À chaque fois que vous allez créer un dossier client, ça va vous générer automatiquement une adresse mail. Donc votre client, plutôt que d'envoyer ses factures sur votre adresse à vous, il prend son adresse mail dédiée, il l'envoie dessus, ça arrive dans son dossier. Et quatrième et dernière option, c'est l'application mobile. Donc c'est une application Dext qu'on télécharge, on rentre ses identifiants qui sont les mêmes que sur le logiciel. Et ensuite, on peut prendre en photo sa facture et l'envoyer directement. Et ça, c'est plutôt pratique. L'application mobile, ça représente à peu près 50% de l'envoi des factures. Une fois que vous avez récolté vos factures, elles vont arriver ici dans votre boîte de réception. Là, vous voyez, donc vous avez votre facture, vous allez avoir la date, le fournisseur, la référence du document, la date d'échéance, le compte de charge, etc. Donc tout va se remplir automatiquement. Ça va dépendre aussi du paramétrage que vous aurez fait au préalable. Là, par exemple, moi, je n'ai pas paramétré forcément j'ai fait un paramétrage très rapide juste pour vous montrer. Si vous paramétrez au préalable votre plan comptable et votre liste fournisseur, forcément, le compte fournisseur et le compte de charge seront ceux que vous avez mis dans le paramétrage au début. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez sélectionner du coup votre facture. Et là, sur ACD, vous faites un export du coup au type FEC plus image. Vous exportez. Et une fois que vous avez fait cet export, votre facture disparaît de là et vous la retrouvez dans les archives ici. Ça, c'est pour la première façon. Maintenant, je vais laisser la place à Jérémy pour qu'il vous montre comment faire sur ACD. Normalement, tu as la main, je pense. Ouais. J'ai dit Jérémy, c'est Renaud, pardon. Oui. Pas de souci. Alors. Voilà. Normalement, vous devez voir mon écran. Ouais. Voilà. Donc, au niveau donc, du module de production comptable, ce que l'on va avoir, donc là, on récupère directement donc, depuis Dext un répertoire avec donc, les différents fichiers PDF qui correspondent aux différents documents, et ensuite un fichier au format FEC donc, que l'on va pouvoir intégrer directement en comptabilité. Donc pour l'intégrer, on viendra se positionner en production comptable ici. Dans le menu outils, on viendra accéder à l'importation, et ensuite on ira sur importation FEC. On viendra chercher donc directement le document, et on n'oubliera pas de cocher la reprise donc, des pièces jointes. Ici, je vais faire OK. J'ai directement mon compte rendu d'importation. Je retrouve donc mes 11 lignes d'écriture. Et si je retourne maintenant au niveau de la révision, par exemple, je vais pouvoir retrouver directement mes différents clients fournisseurs avec donc, les différentes factures liées. Ici, je peux retrouver Carrefour avec le document qui est lié directement ici, que je peux visualiser. Voilà, je peux ouvrir le document soit à partir d'ici, soit directement ici au niveau de la révision. Voilà, donc ces documents seront classés directement dans la GED en fonction voilà, de différents paramètres préfaits au niveau donc, de vos journaux. Super, merci. Je reprends la suite.
Et du coup, Renaud, je te laisse peut-être expliquer très Voilà. brièvement aujourd'hui. Vas-y. Donc aujourd'hui, comme je viens de vous le présenter, voilà, on a l'importation fake avec donc les documents liés. Donc là, vous pouvez déjà récupérer les différentes écritures, les plier, voilà, les visualiser ensuite dans la GED et dans la partie production comptable. Mais demain, vous aurez donc différents accès possibles, notamment avec l'API Suite Expert qui sera disponible et donc qui permettra un transfert direct entre Dext et ACD. Donc à ce niveau-là, on viendra s'authentifier avec différents comptes collaborateurs, voilà, par exemple sur eSuite. Et donc ce code-ci, cette authentification permettra de faire le lien entre Dext et la partie comptable et d'envoyer donc les différentes écritures, la production comptable, voilà, directement dedans, avec les documents liés que vous retrouverez aussi dans la GED au niveau donc de l'arborescence paramétrée au niveau des différents journaux. Ouais, et du coup, après, en fait, sur Dext, vous aurez une connexion directe. J'ai vu qu'il y avait une question, je ne sais plus qui c'était, concernant l'API et notamment savoir si ça allait être comme avec EBP. Effectivement, en fait, vous aurez la possibilité de connecter Dext avec votre compte ACD. Donc, tout ça vous permettra de récupérer le paramétrage. Et après, donc l'export, vous n'aurez plus d'export à faire. En fait, vous n'aurez plus qu'à publier directement depuis Dext vos factures. Et vu que le lien entre ACD et Dext sera fait, vos factures arriveront automatiquement, vos lignes arriveront automatiquement avec les pièces jointes attachées dans ACD. Et ça, on va vous en parler un tout petit peu plus après. Mais je vous rassure, ça va arriver. Et donc là, pour vous expliquer un petit peu la valeur ajoutée des deux solutions ensemble, alors comme vous l'avez, je pense, compris, Dext, vraiment les 3 valeurs ajoutées aujourd'hui, c'est l'envoi des factures de manière instantanée et de diminuer justement toute la partie papier. Donc vous avez, comme je vous l'ai montré, les 4 méthodes pour l'envoi en instantané et notamment l'application mobile qui est très utilisée. Après, pour la partie saisie, donc ça vous permettra justement d'avoir une saisie automatisée et d'enlever toute cette partie saisie manuelle et vos collaborateurs pourront du coup se mettre sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Et évidemment, du coup, de ne plus avoir de goulot d'étranglement, ce qui fait sens. Et je te laisse, Renaud. Pour la partie ACD, donc du coup, voilà, trois valeurs ajoutées voilà, ont été sélectionnées, notamment la possibilité voilà, de visionner directement les factures à partir de la révision ou bien de la gestion électronique de documents. Ensuite, on va retrouver l'accès à vos différents dossiers où que vous soyez. Donc, on a par le biais donc, de cette partie eSuite, la partie collaborative qui permet donc un accès en temps réel ou non, voilà, en fonction des paramétrages, à votre dossier directement sur votre ordinateur dès lors que vous avez une connexion Internet ou même sur votre mobile. Et dernier point, donc on tient vraiment à automatiser de plus en plus les process, notamment au niveau de la tenue des dossiers. Et donc en parallèle, voilà, avec notre API, voilà, les imports directement de Dext, c'est ce que l'on essaye de privilégier à l'heure actuelle pour pouvoir automatiser de plus en plus en fonction des outils que vous pouvez utiliser, vous, au cabinet. Et Margot, je peux rajouter une autre valeur ajoutée aussi qu'on n'a pas mentionnée. C'est Oui. notamment, on peut récupérer la banque automatiquement dans Dext et ça match les opérations bancaires avec les achats. Et en fait, le client par lui-même peut voir les justificatifs, factures d'achat qu'il manque, ce qui fait un gros gain pour nous. En fait, on n'a pas besoin de lui envoyer une liste d'éléments manquants. En fait, il la voit directement dans Dext, dans les opérations non matchées sur son relevé bancaire. Et ça, c'est gratuit. C'est une évolution que Dext a mis il y a 2 ans, je dirais, et qui n'est compris dans le prix de Dext. Et ça, c'est un gros gain. Il ne faut surtout pas oublier de le mettre en place quand on utilise Dext. Il faut mettre la banque aussi. Les clients aussi sur leur mot de passe. On récupère la banque automatiquement. Et puis en plus, on peut même l'importer dans la CD Bank. Derrière, ça évite de passer par Je déclare. Nous, on est en train de changer ce process. On ne passe plus par Je déclare, on va passer par Dext. C'est toujours ça d'économiser. Et puis, ça fait un outil en moins pour récupérer. C'est juste que là, le client doit saisir ses codes bancaires. Il n'a plus de mandat
à signer comme pour Je déclare. C'est vrai que le client, ça lui fait un petit défi, c'est que chaque ligne bancaire qui en face, il y a une facture, c'est à lui de se mettre au défi de toutes nous les mettre dans Dext, et Dext les rapproche automatiquement. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Et du coup, peut-être que tu peux nous expliquer un peu plus en détail comment l'utilisation justement des deux logiciels, mis à part le temps gagné, etc., comment ça a impacté aujourd'hui ton cabinet? L'avantage là, je trouve qu'on envoie une bonne image en ayant des outils digitaux. Hein. Enfin, ça change du client qui amène ses factures en papier dans la boîte à chaussures. Le zéro papier, quand même, quand on a une clientèle, enfin, notamment les créateurs et puis tout ce qui est start-up, enfin, jeunes entrepreneurs, ils adorent l'application Wildext. Aujourd'hui, on ne pourrait plus s'en passer. Nous, les équipes, c'est pareil, ça a bien pris également. Quand j'ai fait un recrutement, la personne venait d'un cabinet qui était encore en saisie papier. Tout de suite, on marque des points. Quand on dit Dext, ACD, ça commence à être très reconnu dans la profession. Hein. Ça gagne pas mal de prix comme Dext. Je trouve que c'est, pour moi, le meilleur logiciel comptable, c'est ACD. Dext, c'est le meilleur logiciel d'oscillation. Et je pense qu'en tant qu'expert comptable, on se doit de prendre les meilleures solutions dans chaque domaine. Et c'est pour ça que j'avais fait ce choix, moi, de choisir ACD et Dext. Et je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Je suis très satisfait, les équipes également, les clients aussi. Et puis, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est que les deux s'améliorent en fonction de nos retours. On a bien vu Dext commence à s'améliorer. ACD, il y a des grosses mises à jour en cours et à venir. Et c'est lié au retour des utilisateurs. Donc, voilà. Mais c'est important d'avoir une bonne image auprès des clients et des collaborateurs. Aujourd'hui, c'est les deux enjeux de la profession. D'avoir des clients, c'est plus trop un problème, c'est plus de garder ses collaborateurs et d'en avoir d'autres qu'on a besoin. Et ces outils-là permettent justement de se différencier par rapport à d'autres cabinets qui n'ont pas encore passé le cap de la digitalisation. Ouais. Oui, c'est vrai que même nous, aujourd'hui, on discute avec pas mal de cabinets et qui, effectivement, si aujourd'hui, ils ne sont pas digitalisés, ils ont certains collaborateurs ou même certains clients qui, du coup, ne veulent pas ne choisissent pas ce cabinet-là pour ces critères-là. Et on a eu des exemples aussi de cabinets qui ont perdu des collaborateurs et perdu des clients parce qu'ils ne voulaient pas avancer et pas automatiser. Donc voilà. Et Renaud, je te laisse sur les prérequis d'8. Voilà, donc pour la mise en place donc, de l'API qui sera disponible demain, voilà, donc pour celle-ci, il faut tout d'abord avoir comme gros prérequis l'accès à eSuite Expert. Donc, vous devez avoir donc, chez vous la plateforme eSuite qui va permettre à la fois de donner l'accès à votre client, mais aussi d'être un accès sécurisé au niveau de l'API, et donc qui permet, voilà, par le biais de l'authentification, de sécuriser vos données. Donc, on a des contrôles que l'on effectue tous les ans au niveau de la sécurité de notre plateforme eSuite pour s'assurer, voilà, qu'elle est bien sécurisée et que vous n'ayez pas de problème par la suite. Et donc, suite à ce prérequis, dès lors que vous avez mis eSuite Expert en place dans votre cabinet, vous n'aurez plus qu'à publier en fait votre dossier au niveau de la production. Donc, dans Comptabilité Expert à l'heure actuelle, voilà, qui sera demain la production comptable, puisqu'on va parler d'un ERP dans sa globalité, vous n'aurez qu'à aller au niveau de l'onglet eSuite Expert, dans la gestion de partage, et ensuite d'activer le partage. Voilà, il n'y a pas forcément besoin de donner l'accès à votre client à tel ou tel module. Là, on viendra simplement donner l'accès, comme on peut le faire au niveau des collaborateurs, pour qu'un collaborateur puisse accéder au dossier à partir d'eSuite Expert. Donc, ce sera vraiment le point d'entrée. Le principal prérequis sera eSuite Expert. Merci. Et donc là, c'est juste pour vous expliquer que les prochaines étapes, si vous le souhaitez, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, pour découvrir Dext et ACD, il suffit simplement, du coup, là, vous pouvez, on va vous mettre nos coordonnées dans le chat. C'est vrai que là, on vous donne des informations en globalité pour essayer de répondre à tout le monde de manière, mais c'est assez succinct. On est très conscient que vous avez des questions, même si là, on va passer à la partie questions, forcément qui s'adaptent à chaque cabinet, en fonction aussi des différents logiciels que vous utilisez, etc. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas non plus à nous contacter après ou à mettre vos coordonnées dans le chat
en disant du coup si c'est partie Dext ou ACD où vous avez des questions. Et on se fera un plaisir de vous répondre et de prendre le temps après le webinaire dans les jours qui suivent pour vous montrer ça plus en détail et vous montrer par rapport à votre cabinet à vous. Donc, je vais arrêter. Margot, est-ce que tu peux juste faire un petit brief par rapport à la facture électronique, s'il te plaît? Ouais. Alors, concernant la facture électronique, nous, aujourd'hui, on n'a pas encore pris de décision pour savoir si on allait être PDP ou OD. On a aujourd'hui une intégration qu'on a fait avec Je Facture, du coup, avec Je Déclare, pardon. Comme ça, on sera capable en fait d'être autant PDP que OD. Enfin, on pourra être OD avec notre intégration avec Je Déclare. Aujourd'hui, on a tous les prérequis et on remplit les normes pour être PDP. On attend juste de voir un petit peu ce qui sera le plus intéressant pour nous en termes de positionnement. Donc, dans pas très longtemps, je pense qu'on finira par se positionner. Mais dans tous les cas, sachez que Dext répondra aux besoins de la facture électronique et que du coup, c'est pour ça aussi qu'on a fait l'intégration avec Je Déclare. Voilà. Renaud, il y avait une question pour toi par rapport aux vidéos de présentation de la nouvelle version d'ACD pour montrer aux collaborateurs. Est-ce que c'est déjà disponible? Donc là, c'est des choses qui sont en cours, qui seront disponibles aux alentours de la livraison de mise à jour annuelle, donc qui devrait intervenir aux alentours de octobre, le mois d'octobre, fin octobre, plutôt début novembre. Ouais. Après, j'ai noté une autre question, notamment qui revient assez souvent, c'est au niveau 18, si c'est un service payant ou non. Il y a des questions comme ça pour accéder à l'API. Nous, au niveau 18 experts, dès lors que vous disposez 18 experts, il n'y a pas de surcoût après derrière. Vous n'avez qu'à activer la gestion de partage dans la comptabilité. Vous n'avez pas besoin d'activer de licence au niveau de la gestion interne où vous avez donc l'accès à la comptabilité, à iDepot, etc. pour vos clients. Là, c'est vraiment en fait l'activation dans le module de comptabilité qui permet d'activer derrière l'API et les récupérations au niveau de la comptabilité. Ouais. J'essaye de voir toutes vos questions. Bon, on a une question qui revient, c'est quand est-ce que c'est l'API? Quelle est la date? Renaud, je pense que tu n'as pas de date à donner exactement. On n'a pas de... Aujourd'hui, en fait, pour vous expliquer, c'est en bêta. On a des cabinets sur Dext qui sont du coup en bêta aujourd'hui pour tester ça. Donc après, vous donner une date précise, moi, je ne pourrais pas vous dire, mais ça va arriver. Encore un tout petit peu de patience et ça va arriver. Moi, je suis bêta-testeur et en fait, certains dossiers marchent et certains ne marchent pas et on ne comprend pas trop pourquoi. Mais en tout cas, c'est très prometteur. Sur ceux où ça marche, c'est royal. C'est un vrai gain de temps. C'est très fluide et fiable. Par contre, sur certains, on ne comprend pas pourquoi. Il y a un petit blocage. Donc, Dext est à fond pour travailler derrière, pour trouver les petites solutions. Mais ça avance en tout cas. Exactement. Et du coup, j'ai vu cette question aussi plusieurs fois, comment être bêta-testeur? Alors, pour être bêta-testeur, du coup, il faut être client ACD et client Dext déjà. Et vous pouvez demander à vos binômes, par exemple, chez nous, chez Dext, vous pouvez leur en parler. Il faut juste être bien conscient que quand vous êtes bêta-testeur, comme Jérémy, c'est possible qu'il y ait, du coup, que vous rencontriez des petits bugs. Il ne faut pas vous dire que c'est forcément la version définitive. Donc, il faut être conscient aussi que c'est possible qu'il y ait deux, trois trucs, mais c'est aussi pour nous aider et pour que ça aille plus vite. Donc, Charles, par exemple, je vois votre question là-dessus. N'hésitez pas à peut-être en parler à vos responsables de compte chez Dext. Martine demande quelle typologie de dossier marche pas. Jérémy, je ne sais pas si tu... Non, on n'a pas, il n'y a pas en typologie. Hein. Il y a des très gros qui marchent, des tout petits qui ne marchent pas. Justement, on ne sait pas. C'est Vuitton Trad qui travaille dessus.
on lui remonte les problèmes. Moi, sur mon cabinet, par exemple, ça marche très bien. Sur mon dossier cabinet, il n'y a aucun souci. Sur des dossiers clients, ça marche très bien aussi. Et puis, peut-être sur une petite SCI, ça peut planter alors qu'on ne comprend pas. On a les mêmes paramétrages. Il doit c'est en étude, en tout cas, il essaie de trouver d'où vient le problème. Mais ça s'améliore, en tout cas. Il y a moins de problèmes qu'on a eu au démarrage. Ça fait quelques temps qu'on est dessus. Et à chaque fois, on espère avant Noël, quand même. Mais là, Noël 2022, déjà, c'était Noël 2021. Mais là, on a bon espoir, en tout cas. Ouais. On a bon espoir puisque ça avance et ça devrait plus tarder maintenant. On essaye de résoudre justement tous ces petits problèmes et de comprendre un peu, d'essayer de comprendre pourquoi il y a des dossiers qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Est-ce que du coup, vous avez répondu à la question de Baptiste qui demande si au niveau du client, il utilise uniquement eSuite ou Dex pour déposer ses fichiers? Je ne sais pas si quelqu'un a répondu déjà à la question. Bon. Oui, tu lui as déjà répondu. J'ai vu une question de mon côté, à savoir si l'API au niveau donc d'ACD et du coup qui a été mise en place avec Dext sera comme celle en place avec Meg. Donc non, on ne sera pas sur le même format. Là, en fait, dans l'utilisation de l'API, vous allez vous connecter directement par le biais du serveur eSuite et les écritures sont directement importées dans la production comptable sans intervention de votre part. Voilà, vous n'aurez qu'à poser éventuellement des visas de vérification sur les différentes écritures. Mais voilà, il n'y a plus besoin d'intégrer manuellement, etc. On évite toutes ces procédures un petit peu d'export, d'import, des opérations manuelles. Là, on passe vraiment en automatique. Voilà, on exporte directement Dext dans ACD et vous avez directement les écritures, ce qui permet aussi derrière de donner un visuel beaucoup plus clair à votre client en temps réel de sa comptabilité. Renaud, est-ce que tu peux faire un point également pour Estelle? Est-ce qu'il est possible de paramétrer des numéros de pièces propres à la gestion des dossiers où les numéros de pièces seront ceux de Dext? Il me semble que ce sera ceux de Dext, mais je n'ai pas encore ce niveau de détail. Voilà, après les différentes écritures sont, vous voyez, donc depuis Dext, donc c'est eux qui définissent les différents numéros de pièces. Donc derrière, voilà, ce sera eux qui seront repris. Alors, j'essaie de suivre toutes les questions d'un coup. Je crois que Michel vous demande, Renaud aussi, s'il faudrait... Donc, par contre, pour clôturer, il me semble qu'il faut le désactiver. Cela va-t-il casser le lien de l'API? Alors, je pense qu'il y avait peut-être une autre question avant et que c'est un rapport avec autre chose. Donc, pour clôturer un dossier, à l'heure actuelle, on doit désactiver le partage sur eSuite. Donc ça, on est en cours dessus. Mais éventuellement, voilà, on aura des possibilités donc de désactivation en lot et de réactivation en lot, ce qui permettra de répondre à cette problématique et d'éviter tout problème de connexion entre les deux outils. Ouais. Après, du coup, pour répondre à vos questions par rapport à la suite, je vois Mélissa qui demande si on aura juste à mettre les factures d'emprunt sur Dex pour qu'elles partent dans ACD. Vous aurez un bouton publier et après, si vous voulez, vous pouvez aussi choisir d'avoir une publication automatique. Donc, c'est-à-dire que quand les factures sont prêtes, elles peuvent être auto-publiées directement dans ACD. Françoise qui nous demande si on aura des formations en interne. Et oui, chez Dex, vous avez toujours un accompagnement. Donc, vous avez forcément, avec le binôme qui vous suit, des formations là-dessus. Donc, des formations de démarrage et puis après, des formations de suivi. Et je crois qu'on a eu une question sur est-ce que l'API permettra-t-elle de gérer la TVA intracom et l'analytique? Gwen, peut-être que tu saurais... Oui, je suis en train d'y répondre. L'analytique, oui, pour la première ration. L'intracom pour une V2. C'est une histoire de paramétrage de TVA. Une question pour Jérémy. Est-ce que vous déployez uniquement sur Dext chez vos clients ou aussi eSuite et notamment eSuite mobile? Comment donnez-vous accès à la GED à vos clients via Dext ou eSuite?
Alors actuellement, Dext, oui, chez 100% de nos clients ont Dext. Et en fait, eSuite, je le donne que ceux où il y a une comptable sur place qui fait la saisie en ACD Web. Et comme ça, ils ont accès par cet endroit-là dès qu'il y a une comptable sur place avec la saisie sur place. Sinon, le reste, c'est Dext. Et puis, c'est Dext pour les autres, on va dire. Mais après, à terme, je vais peut-être réfléchir à mettre eSuite aussi chez les clients classiques, on va dire, où on fait tout. Mais aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est un gros point fort, ça, ACD Web, de mettre Dext à la comptable qui fait la saisie, c'est un gros gain. Et derrière, on marque des gros points. Moi, j'ai même récupéré un groupe de sociétés comme ça et j'ai fait gagner énormément de temps à la comptable sur place qui c'est tout à la main. Même la banque, à l'époque, sur EBP, j'ai tout passé sur ACD Web, plus Dext, c'est un vrai régal, un vrai bonheur. Je ne sais pas si c'est bon pour la question. Margot, si tu veux, je peux répondre à l'oral pour certaines questions. Vas-y. Par rapport à Michel sur la pré-saisie sur Dext, alors quand on aura l'API, effectivement, il faudra que certains champs soient remplis pour pouvoir publier. Après, actuellement, c'est vous-même qui générez le fichier FEC. Donc, si vous voulez l'utiliser comme banque d'images, c'est possible. Pour Baptiste, pour la reconnaissance des relevés bancaires, oui, c'est bien le cas. Donc, vous pouvez déposer vos relevés bancaires sur Dex et du coup, vous aurez les informations extraites et vous pourrez générer un fichier FEC ou Excel. En revanche, il n'y aura pas d'intégration, en tout cas pour une V1, des relevés bancaires dans un CD. Et pour répondre à Blandine, les clients disant Compta Web peuvent-ils intégrer eux-mêmes leur écriture depuis Dext? Pour l'instant, non. Et avec l'API, je crois que oui, si on leur donne accès pour publier, sous réserve de Margot, Gwenaël et Renaud, je pense que oui. Oui, exactement. En fait, par rapport aux privilèges utilisateurs sur Dext, vous pouvez donner plus ou moins de visibilité au dossier à votre client. Et du coup, vous avez la possibilité de le laisser publier ou non les factures directement dans ACD pour la suite. Alors qu'actuellement, en fait, nous, les comptables sont obligés de nous envoyer un mail en disant c'est bon, mes pièces sont prêtes, tous les mois, on importe une fois par mois de Dext à ACD pour qu'elles aient dans ACD les éléments Dext. Et dès qu'il y aura l'API, ce sera toujours un petit gain de temps sur chaque client. Et je vais répondre à Khalifa parce que je vois que ça fait 2-3 fois que vous mettez la question. Concernant l'obligation de la facture électronique, est-ce que ça vous oblige à passer par un intermédiaire comme Dext ou pas? En fait, ça va dépendre aussi de vous parce qu'en fait, vous aurez, OK, il y a beaucoup de factures qui vont passer au format facture électronique, mais vous allez quand même avoir encore des factures et beaucoup de factures qui vont quand même devoir être traitées, saisies, etc. et qui ne seront pas au format X. Donc voilà. Après, nous, du coup, on va pas rester un simple OCR. On va être là aussi pour gérer toute la partie facture électronique, puisque sinon, Dext, c'est voué à l'échec. Hein. Si on reste simplement un OCR, c'est pas possible. Donc voilà. Donc après, ça dépend aussi un peu de vous, et ça dépend aussi si on sera PDP, OD, etc. Mais dans tous les cas, vous serez obligé de passer sur un logiciel pour ça. Estelle. Oui, je voulais répondre à Estelle. Pour l'autopublication, en fait, vous avez des champs. Vous pouvez choisir si ça dépend du fournisseur, du compte de charge. Enfin, vous avez plusieurs éléments et vous pouvez choisir d'exclure certains types de factures. Donc oui, ça sera possible. Et pour Carole, par rapport à la reprise d'un dossier par un confrère, avec l'accord de votre confrère, vous-même et votre client, on peut transférer un dossier client d'un portefeuille d'un cabinet à un autre. Donc ça, c'est directement géré avec le support et la personne qui vous suit dans votre binôme sur Dext. Et je croyais que tu avais déjà répondu à Michel, mais du coup, je vois que la question est revenue, donc c'est peut-être moi qui... Sur la question de la pré-saisie sur Dex, est-elle obligatoire ou est-ce qu'on peut s'en servir que de banque d'images? Oui, Michel peut vous répondre. Du coup, la pré-saisie sera obligatoire si vous voulez publier vos factures dans ACD par la suite, parce qu'il faut certains éléments pour pouvoir faire la publication. Par contre, actuellement, c'est vous qui générez votre FEC. Donc, si votre FEC n'est pas complet,
c'est à vous de voir comment le retravailler par la suite. Mais tout à fait, vous pouvez vous en servir aussi de banque d'images parce que tous les éléments qui sont envoyés sur Dext restent sur Dext et sont archivés même après export. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'il y a une question du coup de Natacha pour toi, Renaud, qui dit qu'elle vient de migrer ses dossiers sur ACD. Elle demande s'il faut des années d'expérience pour le logiciel pour avoir un historique de saisie important. Donc là, au niveau de la saisie, alors ça dépend de ce que vous entendez par là. Si vous êtes sur l'apprentissage en fait de la saisie, là voilà, ça va se faire au fur et à mesure des saisies. Donc non, ce ne sera pas forcément des années d'expérience, mais voilà, déjà quelques mois de saisie permettront donc une automatisation de la saisie par la suite avec du multi-hors taxe éventuellement. Après, pour tout ce qui est historique, voilà, vous avez des possibilités d'import d'historique jusqu'à 9 années sur le logiciel. Pour répondre à Clémence par rapport à la sauvegarde des données, rien n'est supprimé tant que votre compte est actif. Si ensuite vous décidez de quitter Dext, les données sont conservées pendant une durée de 10 ans, mais on vous conseille tout de même de les exporter avant de désactiver votre compte. Question de coût. Il nous semble que le coût de traitement des relevés de banque par Dext est plus cher qu'avec Je déclare. Pouvez-vous nous faire un retour sur ce sujet? Ça, c'est pour toi, Jérémy, apparemment. Alors, il doit confondre quand on dépose les relevés bancaires en PDF, c'est 5 centimes la page. Donc, effectivement, ça peut vite monter par rapport à Je déclare. Par contre, si on met les codes du client dans Dext, c'est gratuit. Il n'y a pas de surcoût à l'heure actuelle, en tout cas. C'est ça. C'est en fait sur Dext, soit vous faites la connexion bancaire et dans ce cas-là, c'est gratuit. Et sinon, vous avez 50 pages. Alors après, ça dépend des abonnements, mais on va prendre le plus petit. Vous avez 50 pages comprises par mois pour tout dossier confondu. Et après, c'est 40 centimes par page pour la suite. Donc, cela nécessite effectivement d'avoir les accès bancaires. Alors, soit vous les avez, soit votre client le fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vous-même les codes. Il peut le faire aussi. Mais du coup, oui, on va dire que ça nécessite quand même les accès du client. Le code est à renouveler tous les 90 jours. C'est une obligation, pas de Dext, mais de bancaire. Donc, tous les 90 jours, le client doit ressaisir son code pour réactualiser la connexion avec un tiers. Ouais. C'est 4 fois par an, c'est pas méchant. Après, n'hésitez pas, une fois que vous avez paramétré vos dossiers, de aussi laisser votre client prendre en main Dext, parce que le but, c'est aussi de vous libérer sur certaines charges, notamment la collecte, et la récupération peut faire partie de ce point-là. Donc, il y a certaines actions que votre client peut faire en toute autonomie. Et le gros avantage, c'est quand on signe les codes, on récupère des fois jusqu'à 1 an d'historique. Donc, c'est pas grave si la personne n'a pas renouvelé ses codes à 90 jours plus 1. S'il renouvelle à 120 jours, et ben on récupère largement les 30 jours en manquant. Des fois, contrairement à Je déclare, où il y a certaines banques, on récupère qu'une fois que le mandat est signé. Dext récupère souvent jusqu'à 1 an en arrière. Ouais, ça répond justement à la question d'Émilie qui demandait jusqu'à quand on pouvait... C'est pour ça que Jérémy a précisé souvent, parce que ça dépend des banques, et c'est pour ça qu'il a précisé souvent, parce qu'il y a beaucoup de banques avec lesquelles on récupère à 1 an, enfin à loin, quoi. Après, il y a des banques sur lesquelles moins. Oui, mais ça, c'est une restriction en fait du côté de la banque. En soi, Dext et notre partenaire Plaid avec qui on travaille pour cette partie-là peut tout récupérer en soi, mais tout dépend aussi des niveaux de sécurité de la banque et sur quoi il nous donne accès. Et pour ceux où justement il y a un petit manque d'écriture bancaire, là on peut passer par la partie relevé bancaire, c'est ça, relevé bancaire évidemment.
Là, c'est un peu payant. Enfin, il y a 50 pages gratuites quand même, donc ça peut le faire. Ouais. Et Julien me demande, as-tu réussi à vendre Dex à tes clients? Je parle d'honoraires. Alors moi, je suis plus parti du principe que Dex, j'ai pas refacturé aux clients parce que ça me fait gagner un temps fou. Et aujourd'hui, personne m'a demandé de baisser mes honoraires parce qu'en fait, ils en font plus. Parce que je vais juste à leur dire, notamment le but de Dex, c'est non seulement ils mettent les factures, mais je leur dis de vérifier les montants, parce que des fois, il y a des petites erreurs, ou notamment sur ATLA, et après, ils vont même jusqu'à certains affecter la dépense. C'est un peu un jeu pour eux. Et au final, nous, ça nous fait gagner un temps fou de tout ce qu'ils font. Nous, on n'a pas à le faire. Donc, j'ai pas refacturé Dext à mes clients. Mais on s'y retrouve d'un autre côté, on gagne du temps. Je reprends la question par rapport à la séparation des pages. Vous avez notamment par téléchargement direct, maintenant vous avez le découpage automatique, donc vous avez qu'à mettre juste votre PDF et Dex reconnaîtra les différentes factures, peu importe le nombre de pages que vous avez par facture. Là, il y a eu beaucoup de questions d'un coup là. Je peux commencer pour Michel par rapport à la saisie de plusieurs comptes de charges. Alors, soit il faut utiliser les règles fournisseurs. Quand vous avez des comptes de charges qui reviennent systématiquement pour un fournisseur identifié, n'hésitez pas à le mettre du coup en règle. Comme ça, pour les prochaines factures, il sera directement mis. Et vous avez également les règles par rapport à la séparation. Donc, le fait d'indiquer plusieurs comptes de charges et de TVA pour une même facture. Donc là, dans ce cas-là, il faudra personnaliser le montant de chaque ligne. Le découpage par email, non, ça sera deux cas. Soit vous pouvez mettre un fichier avec plusieurs factures à l'intérieur, mais dans ce cas-là, il faudra que les factures fassent une page. Ou sinon, vous avez un fichier est égal à une facture. Donc là, peu importe combien de pages on retrouve à l'intérieur. Mais le découpage automatique, du coup, ça se fait via le téléchargement direct. Je vois une question de Jessica qui me demande que j'ai ouvert Dex pour une comptable sur un dossier en révision. Si j'ai bien compris, vous avez refacturé un coût. Donc exactement, moi, tous les comptables sur place, j'ai mis Dex en place et j'ai passé sur ACD. En gros, sur 1 an et demi, on a réussi à migrer tous les clients. On en a une quinzaine à peu près pour une comptable sur place. Et en fait, j'ai refacturé vraiment à l'euro ACD Web. Et puis j'ai pris une marge de 10 € par mois pour Dext ACD. Ça permet de payer un petit peu l'abonnement Dext et ACD, mais voilà, j'ai pas non plus margé comme un fou en fait. Et puis certains économisaient un peu parce que c'était payant sur EBP notamment, c'était un EBP en ligne ou c'était un abonnement mensuel, c'était plus dans les 30 €. Alors que là, un ACD web, des fois, on l'a à 15 € de mémoire, c'est 15 jetons. Et puis j'ai mis 10 €, ça fait 25 € quoi, grosso modo. Je suis plus à 25 € par mois, Dex plus ACD, et il gagne un temps fou. Donc au final, on pourrait même facturer plus, mais j'ai pas été, c'est pas mon but en tout cas. Ouais. Pour répondre à Michel qui me demande si on a prévu la fonction du coup de découper sur une page A4 qui contient plusieurs tickets. Pour l'instant, c'est pas. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais je ne crois pas que ce soit en. Non. Il faut pour la une facture. simple et bonne raison qu'en fait, vous avez l'application mobile. Il n'y a absolument plus aucun intérêt pour votre client qui a l'application mobile entre les mains de garder ses tickets et de les agrafer sur une feuille A4. Ça lui fait perdre du temps à lui et à vous aussi après. Donc, c'est sûr que si vous vous retrouvez à devoir les séparer, c'est pénible. Il faut juste leur expliquer que le but, c'est quand même de prendre en temps réel ces tickets en photo et pas de les agrafer sur une page A4. Voilà. Les clients sont têtus, ça, je veux bien vous croire. Il faut peut-être leur répéter plusieurs fois. Mais c'est dommage parce que même pour eux, ça leur fait perdre du temps de faire ça. Donc, je pense que le jour où ils auront compris et qu'ils auront commencé à le faire eux-mêmes, ils comprendront qu'ils perdent du temps à faire ça et qu'ils ne sont plus à la maternelle pour faire du
du collage et de l'agrafage sur une feuille. Exactement, Agathe. Après, j'ai vu. Ça, je pense que Gwen, tu vas peut-être répondre à Blandine, Dis-moi. qui demande s'il y a un accès unique pour les clients qui ont plusieurs entreprises. C'est en développement, justement. Là, c'est un des objectifs de ce semestre. En toute transparence, ça demande vraiment une refonte de vraiment l'arborescence de Dex et comment c'est construit. Mais du coup, nos équipes de produits sont actuellement sur la question. On sait que c'est beaucoup demandé. Et j'ai vu que Thomas demandait l'intérêt de coupler du coup My Company Files avec Dext pour la récupération des factures, tout en sachant que nous utilisons ACD. Tu veux que je réponde? Pour le coup, ça a rien enfin, c'est complètement différent. My Company Files, c'est un logiciel en marque blanche. Donc, ça va vous permettre, en fait, ça va permettre au cabinet, enfin, aux clients, d'avoir, par exemple, l'application comme si c'était l'application de votre cabinet. Il ne voit pas, par exemple, que c'est Dext ni My Company Files. Et en fait, c'est pour certains cabinets qui ne veulent pas que leurs clients soient au courant qu'ils utilisent des logiciels comme Dext pour toute la partie saisie, par exemple, ou récupération. Donc, eux, ils pensent juste qu'au cabinet, vous avez une application euh, qui est la même pour tout le monde. Et par contre, ça passe quand même par Dext et par ACD après. Ouais, pour ceux qui n'ont pas vu, du coup, pour la partie développement, pour les clients qui auraient plusieurs sociétés, comme disait Gwen, on espère que ce sera pour ce semestre, mais c'est compliqué de s'engager sur des délais, puisqu'on le voit bien, notamment avec l'API, si à chaque fois on vous donne une date et que ce n'est pas la bonne, vous n'allez pas être content après, donc on préfère pas vous donner de date et quand ce sera la bonne nouvelle. Julie, le journal, pardon, pour la banque, c'est déjà disponible quand vous allez dans l'onglet compte bancaire. Vous pouvez personnaliser le journal. On pourra vous le montrer si vous voulez, si vous écrivez peut-être au support ou à ou aux personnes qui s'occupent de vous chez Dext, elles pourront vous expliquer comment on fait si vous n'avez pas trouvé. Et du coup, est-ce que l'API fonctionnera avec les notes de frais? Oui, on est d'accord. Non, Gwen? Ou Renaud? Pour les notes de frais, je vais m'enseigner auprès de Vuitton. Achat, oui. Mais les notes de frais, comme on l'entend actuellement sur la publication, je me renseigne tout de suite. Là, vous avez trouvé. Julie a trouvé. Il y a une question de Blandine aussi, du coup. Alors, c'est-à-dire les IC. C'est pour ça que je suis restée comme ça en me disant. Les indemnités kilométriques. Ah! Alors, les indemnités kilométriques, on a un modèle de comment les gérer, si vous voulez, sur Dex. Donc ça, n'hésitez pas à contacter directement le support, parce que là, je ne l'aurais pas en tête, du coup, pour les questions de ce type. Ouais. Et il y a Mélissa qui nous demande si on va faire un webinaire quand l'appli sera en place. Honnêtement, je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Dans tous les cas, il y aura une annonce. Et dans tous les cas, pour ceux qui sont déjà chez Dext et déjà chez ACD, vous aurez votre binôme, enfin les gens qui s'occupent de vous chez Dext, qui vous montreront comment faire pour connecter Dext avec ACD. C'est très simple, donc pas de panique. Et l'API permettra de récupérer le plan comptable d'ACD. Effectivement, en fait, ça vous permettra du coup d'avoir le paramétrage que vous avez fait dans ACD qui tombera automatiquement dans Dext et du coup de ne plus avoir besoin d'importer votre plan comptable, vos listes fournisseurs, etc.
Nicolas, par rapport aux notes de frais et la gestion de plusieurs collaborateurs, en fait, vous pouvez limiter la visibilité qu'ont vos clients sur leur dossier. Donc, par exemple, là, pour votre cas, je vous conseille de les mettre en utilisateur standard, c'est-à-dire qu'ils ne verront que ce qu'ils envoient par eux-mêmes sur Dext et ils ne verront pas les paramétrages. Alors, il y a une question de Michel aussi qui demande si on a prévu une amélioration quand on clique sur détail des comptes afin de proposer du coup automatiquement les comptes 60 réguliers comme sur ACD Fact. Ça, je vous conseille, pareil, de mettre plutôt cette idée dans la partie ressources qui est en haut à droite sur Dext. En fait, maintenant, on a un onglet qui s'appelle Suggérer une fonctionnalité et notre équipe produit, du coup, se sert de cette partie-là et de ces remontées pour prioriser les demandes. Donc, plus on aura de demandes sur un point, plus ça lui donnera de la visibilité et du coup, ça nous permettra, avec l'équipe de produit, de savoir qu'est-ce qui est le plus urgent, qu'est-ce que vous avez besoin au plus tôt. Et Sylvie, pour répondre à votre question, si vous avez un nouveau dossier client, si je ne vous dis pas de bêtises, il va falloir d'abord créer le dossier client sur Dext et après relier Dext avec ACD pour le paramétrage. Mais si vous créez uniquement le dossier sur ACD, le dossier va être créé sur Dext. Baptiste, pour les notes de frais, c'est à faire sur la version web. En fait, vous pouvez soumettre via l'application mobile les factures, donc ça, elles seront considérées comme des factures d'achat, et ensuite les sélectionner pour créer une note de frais ou l'ajouter à une note de frais. Après, selon votre abonnement, vous avez également l'automatisation des notes de frais. C'est-à-dire pour un client, vous savez que s'il dépose une facture sur Dex, c'est exclusivement une note de frais. Dans ce cas-là, elle sera ajoutée automatiquement. Ouais. Et donc après, il y a Nicolas qui me demande s'il peut paramétrer qu'une facture soit envoyée par un utilisateur, quel que soit le fournisseur. Est-ce que ça peut être programmé dans un compte fournisseur particulier Ça rejoint justement la fonctionnalité note de frais automatique. C'est le fait de dire que si le client envoie une facture, c'est automatiquement une note de frais, donc elle sera ajoutée automatiquement dans la note de frais que vous avez définie. Et vous pouvez dire de recréer pareil automatiquement une note de frais tous les premiers du mois. Mais ça dépend du coup de votre abonnement. Je regarde si on n'a pas raté de questions, mais je crois qu'il en reste encore quelques-unes. Oui. Martine, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport aux comptes associés et aux comptes tiers? Je vous laisse me préciser dans le chat. Noémie, par rapport aux notes de frais sur l'application, il me semble que ça a déjà été remonté. Donc ça, pareil, n'hésitez pas à voter directement dessus. Et oui, Baptiste, je vous rejoins. Ça, pareil, voilà, n'hésitez pas à le faire remonter parce que plus on aura de votes, plus ça donnera de visibilité à l'équipe produit et plus ça nous donnera du coup des arguments pour faire sortir les fonctionnalités au plus tôt. Ouais. Après, il y avait une question de Natacha qui nous demande quels sont les avantages de Dext par rapport à CDFact. Alors peut-être que Renaud, tu peux peut-être nous dire quelque chose et nous, on va dire aussi quelque chose. Donc ACDFact va vous permettre donc de saisir directement les éléments, donc les différentes factures qui sont présentes au niveau du dépôt. Donc soit votre client les dépose sur eSuite et derrière, donc nous on les récupère au niveau du cabinet et on retrouve ACDFact. Soit il peut les saisir lui sur son accès comptabilité entreprise web. Donc par le biais toujours d'ACDFact. Et donc au niveau d'ACDFact, voilà, on a un apprentissage automatique des saisies qui permet donc systématiquement de vous proposer une écriture. Ensuite, vous pouvez éventuellement la modifier, la valider.
Et voilà, au fur et à mesure, ACDFact va apprendre de ce que vous faites vous pour ensuite vous proposer l'écriture la plus juste. En fait, pour vous donner un peu la différence, si je peux me permettre, c'est que ACD, son cœur de métier, c'est quand même aujourd'hui d'être un logiciel de production et pas un logiciel de pré-comptabilité comme nous, Dext. Donc, la différence, effectivement, c'est que nous, on a forcément un taux de reconnaissance qui est un peu plus élevé. On travaille uniquement là-dessus. Donc, voilà, la différence, elle se fait un peu là-dessus. Mais voilà. Et après, les méthodes pour récolter, etc., c'est vrai que ça se ressemble. Du coup, on comprend aussi que forcément, pour vous, c'est un peu une question. Et ça se comprend tout à fait. Donc, voilà. Et à ces défacts, je vois, Michel, que vous mettez dépôt et saisie, DEX et transfert par mail et connecteurs marchands. Je vais préciser quand même que sur DEX, vous avez également les dépôts de vos factures et la saisie qui se fait de manière automatique. Margot, j'ai eu la réponse du coup de Vuitton par rapport aux notes de frais. Pour l'intégration, pour l'instant, c'est pas prévu. Parce que d'abord, on se concentre du coup sur la publication des factures d'achat. Oui, donc ce ne sera pas dans les premiers. J'imagine que ce ne sera pas dans la sortie de l'API tout de suite. Euh, mais du coup, peut-être, j'imagine Oui, très certainement pour la suite. On va en déjà fait, ça va essayer se de faire faire. marcher les achats correctement Oui, voilà. et après, on verra. Oui, c'est plutôt ça, ça va se faire en deux temps. D'abord une première version, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est vraiment attendu. Donc une fois que côté technique, tout sera bon. Et ensuite, forcément, avec vos retours, les points seront remontés. Et du coup, il y aura un retravail pour une V2. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je pense qu'on est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est, Renaud, on peut laisser peut-être nos coordonnées dans le chat pour ceux qui ont besoin. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur cette adresse mail. Et il y a Michel qui nous demande si l'API sera dispo dans 3 mois, 6 mois. C'est juste un environ pour se donner un ordre d'idée. J'aurais plutôt envie de dire 3 mois, mais En fait, il faut savoir que ACD, par rapport à nos priorités du semestre, c'est vraiment dans le top de nos priorités. Il y a pas à dire, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est surtout en fait la confrontation de points techniques. Donc forcément, il y a un travail à faire à chaque fois. Et bon, Jérémy, je pense que tu peux le voir en bêta. Des fois, on va arriver à faire quelque chose et sur un autre dossier, ça va pas marcher. Donc c'est vraiment assez complexe à créer. Et c'est pour ça que ça a pris aussi plus de temps qu'on l'imaginait. Mais vous en faites pas parce que c'est un point qui est primordial pour nous pour les prochains mois. Mais non, ce ne sera pas 2 ans. Enfin, en tout cas, j'espère pas et je pense pas. Mais là, ça commencera à faire beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Nouveauté, Michel, notamment là, ce qui est sorti, c'est l'affectation automatique des comptes de charge. En France, on reçoit 4 millions de factures par mois sur Dext. Et du coup, avec l'historique également qu'on a sur toutes les factures qui ont déjà été réceptionnées, du coup, l'intelligence artificielle peut vous aider à automatiser la partie de saisie. Du coup, maintenant, vous pourrez avoir la suggestion des comptes de charge sans intervention de votre part. Qui est la nouveauté, imputation automatique. Et après, il y en a eu, il y a eu d'autres, mais il y a. Et si vous voulez, sur le site de Dex, vous pouvez retrouver toutes les nouveautés euh, qui sont sorties récemment. Et puis, je pense qu'on est bon.
Et ben, en tout cas, merci à tous d'avoir participé. Merci pour toutes vos questions. Très intéressant, ça répond toujours à tout le monde, donc c'est top. Merci à toi, Jérémy, aussi de nous avoir donné un peu ton retour d'expérience. Et Renaud, merci beaucoup pour la collaboration aussi. Et Gwen, pour l'aide sur toutes nos petites questions. Avec plaisir, merci à tous. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Ciao.